Dieu, lui qui m'a fait grâce d'être en bonne santé ce matin et d'apporter la parole. Et je dis merci au pasteur Brignoli pour le choix qu'il a fait sur ma personne afin d'apporter la parole ce matin. Merci pasteur et bon culte où vous vous trouvez. Et je vous salue au nom de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans notre thème de l'année de progrès en progrès. Nous sommes dans le progrès spirituel. Et ce matin, nous allons parler du jeûne et de la prière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime jeûner ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime prier? Je sais que c'est une activité qui nous demande beaucoup. Amen. Et le diable n'est pas content lorsque nous nous retirons pour prier. Lorsque nous prenons du temps pour prier et jeûner, le diable n'est pas content. Alors, étant enfants de Dieu, dans notre marche chrétienne, il y a un moment où nous naissons de nouveau et nous avons une marche jusqu'à atteindre la perfection de Christ. Et pendant notre marche, nous sommes appelés à subir des transformations. Amen. Nous sommes appelés à grandir, de quitter un point A pour aller à un point B, à un point C. Et ça nous demande beaucoup. C'est lorsque nous restons dans la présence de Dieu, dans la prière. Amen. Par la méditation de la parole de Dieu et par la prière, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir grandir et de pouvoir atteindre la perfection qui est lui-même Christ, mais nous marchons sur les traces de Jésus. Parce que même lorsque nous lisons dans la Bible, le Seigneur lui-même qui est Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a prié et il a jeûné. Amen. Et si Christ l'a fait, nous sommes appelés à marcher sur ses traces. Et en marchant sur les traces de Jésus, nous sommes appelés à faire ce que Christ a fait. Amen. Nous allons commencer par définir les concepts. Nous parlons du jeûne et de la prière. C'est quoi la prière? La Bible ou le dictionnaire nous dit que la prière, c'est une conversation. C'est une conversation que l'homme a avec Dieu. Je crois que dans mon enseignement de la fois passée, on parlait de la famille, on parlait de la conversation. On disait que la conversation est une base. C'est un élément fondamental dans les relations. Ok? Je ne peux pas entretenir une bonne relation avec mon ami si au départ, nous ne dialoguons pas. Le point de contact, c'est le dialogue. Le point de jonction, c'est la conversation. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu qui est le créateur, nous sommes sa créature. Le seul moment où nous communions avec le Seigneur, où nous pouvons parler avec le Seigneur, c'est dans la prière. Et c'est lui qui ne va pas pour prier, c'est lui qui ne se retire pas pour prier. Mais c'est comme si tu ne te rencontres jamais avec le Seigneur. Donc la prière, c'est un élément de base. Parce que dans la prière, nous sommes en contact avec le ciel. Nous sommes en échange direct, sans interférence, sans que quiconque puisse s'opposer. Amen. Et je dirais aussi, c'est une invocation ou un appel. Nous répondons à un appel. Parce que le Seigneur nous invite, le Seigneur nous tend la main. Il nous attend. Le Seigneur est là sur son trône. Le Seigneur t'attend pour que tu fasses ce pas vers lui. Donc, le Seigneur t'appelle à quitter où tu te trouves, à te retirer pour avoir de la conversation avec lui. Amen. Et souvent, lorsque nous parlons de la prière, les gens prennent la prière comme un moment de demande. Ça veut dire, lorsque tu traverses des moments difficiles, remarquons bien, c'est vraiment en ce moment-là que nous prions beaucoup. Quand tu as un besoin, tu veux tellement te marier, tu pries beaucoup. Lorsque tu as besoin de décrocher un travail, tu pries beaucoup. Mais une fois que tu rentres dans cette saison de bénédiction, de moins en moins, nous prions. Et ça attriste les seigneurs. C'est comme si la prière, c'est un moment de demande. Alors qu'en réalité, il existe plusieurs sortes de prières. Amen.
La première, je parlerai de l'adoration. C'est un moment où on dit à Dieu qui il est pour nous. Tu te retires ou tu parles au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es mon conseiller. Seigneur, tu es mon papa. Tu es le créateur. Tu es tout ce qu'il y a de mieux ici sur cette terre. Au fait, on peut se retirer juste pour adorer le Seigneur. Et ce genre de prière, d'ailleurs, attire le ciel, plus que lorsque nous restons pour demander. Parce que même la Bible dit, l'Esprit sonde le cœur. Tout ce que tu demandes à Dieu, en réalité, Dieu le sait. Mais nous sommes appelés à prier et à communiquer ça avec le Seigneur. Mais lorsque nous adorons, le ciel descend. Lorsque nous adorons Dieu, les anges descendent. Donc c'est aussi une sorte de prière où nous pouvons nous retirer juste pour adorer. Amen. Il y a une autre prière, le remerciement, que nous appelons aussi l'action de grâce. Nous pouvons rester dans la présence de Dieu juste pour remercier Dieu, pour tout ce qu'il a fait. Pas seulement ce qu'il a fait, qu'il a réalisé dans votre vie, mais pour ce qu'il a fait même pour l'humanité. Remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Il s'est livré en rançon pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il a tout fait pour nous. On peut se retirer juste pour remercier le Seigneur pour cet acte-là. Et ça nous apporte des multiples bénédictions. Amen. À part le remerciement, je parlerai de la demande. La demande, je disais, c'est ce moment-là où nous nous retirons, mais nous demandons. Même la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Ça veut dire Dieu reconnaît qu'il y a un moment où tu te retires et ce n'est pas interdit. Tu demandes à Dieu, je sais que comme actuellement c'est la période des examens, tu aimerais réussir dans tous tes cours. Tu demandes à Dieu cette capacité de bien répondre aux questions, d'affronter les examens et ce n'est pas interdit. Amen. Tu peux demander à Dieu un mari, tu peux demander à Dieu un fiancé, tu peux demander à Dieu les enfants. Amen. Il y a une autre prière qu'on appelle la supplication. On peut se retirer pour supplier Dieu sur une décision. Ok? Il y a cette prière qu'on peut faire. Il y a le pardon. Lorsque tu reconnais que, en tout cas, tu étais tombé, tu es allé dans la fornication, tu es allé dans l'adultère, tu as volé, tu as fait je ne sais pas quoi, tu peux te retirer dans la prière pour demander la pitié de Dieu dans ta vie. Amen. Et l'autre forme de prière, il y a aussi l'intercession, qui est une forme de prière que j'aime beaucoup parce que lorsque vous intercédez, vous priez pour les autres, Dieu déverse des bénédictions. Vous vous oubliez dans la prière, mais vous êtes focus sur d'autres personnes pour prier pour les besoins d'autres personnes. Et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Amen. Et à part ça, nous avons la prière d'autorité. Cette prière où nous livrons la bataille spirituelle. Nous livrons la bataille, nous combattons en esprit. Et tu peux, comme l'autre fois, je ne sais pas si c'est le pasteur qui l'avait dit, mais il y a des prières où tu sens que tu as des oppressions. Tu peux t'auto-délivrer. Ça veut dire que tu rentres dans un moment de prière d'autorité où tu chasses les démons, mais dans ton propre corps. Et le Seigneur approuve de telles prières. Amen. Ça, c'est les sortes de prières qui existent. Ça veut dire lorsque nous nous retirons, nous pouvons nous retirer pour peut-être une prière, pour la demande, pour l'intercession, pour. Et ce matin, puisque nous parlons du jeûne et de la prière, j'aimerais souligner quelque chose. J'aimerais dire ceci. On peut prier sans jeûner. Mais jeûner sans prier n'a aucun sens. N'a aucun sens. Parce que si je me retire pour prier, par exemple, pour un cas de maladie de quelqu'un, j'intercède, forcément pas je jeûne, mais
j'ai mon intention dirigée vers cette personne et je m'adresse à Dieu. Mais tandis que lorsque je jeûne et que je ne prie pas, c'est comme si j'étais en jeûne. Je cherchais à perdre du poids, je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas son impact, ça n'a pas son sens, ça n'a pas son effet. Voilà pourquoi on nous encourage à jeûner et prier. Chaque jeûne doit être accompagné par une prière. Donc la Bible ne préconise pas le jeûne sans la prière. Amen. Mais le contraire, oui. Parce que cela nous renforce au fait. Renforce notre esprit. Lorsque nous jeûnons et nous prions, notre esprit est renforcé. Et pourquoi nous devons jeûner? Nous devons jeûner parce que le jeûne nous rend sensibles spirituellement. Ton esprit est en éveil. Ton esprit peut capter des choses. Ton corps est crucifié. Ton corps, certainement que pendant le moment de jeûne, on faiblit. Oui, c'est vrai. Mais notre esprit travaille. Notre esprit est en éveil. Notre corps s'éteint. Au fait, j'allais dire ça. Et notre esprit s'exprime. Voilà pourquoi il nous est conseillé de pouvoir jeûner et prier. Parce que pour les personnes qui ont l'habitude de jeûner, vous allez remarquer, surtout le premier jour, ok, le 2, moi c'est souvent le 3 premiers jours. Tu sens que tu te bats avec ton corps. Tu sens la faim. Tu sens. Parfois même par ici, tu transpires. Lorsqu'il est midi, tu te bats avec la faim. Mais après, il y a le rythme qui vient. Donc, notre esprit est vivifié. C'est vrai que nous nous battons avec la chair. Notre corps se fatigue, mais notre esprit est en éveil. Notre esprit se vivifie. Mais quelqu'un se demanderait de savoir c'est quoi le jeûne. Je dirais en un mot que le jeûne, on le prend dans le sens d'une privation. Amen. Une privation d'une habitude. Quelque chose que tu as l'habitude de faire souvent, mais tu te prives de le faire. Ou une privation de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais par offrande à l'Éternel. Et naturellement, une privation, ce n'est pas quelque chose de facile. On se bat toujours avec la privation. Je peux prendre l'exemple des enfants. La plupart des parents, lorsqu'ils punissent les enfants, ils leur privent de leur tablette. Lorsque vous retirez un enfant qui est tellement accro à sa tablette, lorsque vous retirez cette tablette, vous allez remarquer que l'enfant est désemparé. L'enfant est désemparé, l'enfant peut-être que devient très obéissant parce qu'il ne peut pas vivre sans son outil. C'est ça en réalité la privation. Nous nous privons de tout. Ok? Et naturellement, lorsque nous faisons les jeûnes, nous nous privons très souvent de la nourriture, mais ce n'est pas la seule chose dont nous pouvons nous priver. C'est vrai que nous avons l'habitude de manger tous les jours. Nous mangeons 3 fois la journée. Et une fois que nous retirons la nourriture, nous nous privons. Beaucoup de gens, ce n'est pas facile pour eux. Voilà pourquoi nous jeûnons de notre nourriture. Et il y a même des gens, lorsqu'ils jeûnent, tu peux le savoir parce qu'ils ont l'air tristes. C'est comme ils regrettent. Ils ne se sentent pas bien dans sa peau. Aller travailler sans pour autant manger, c'est quelque chose de difficile pour cette personne. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit à l'église que nous allons jeûner, il y a toujours une réaction parce que tout le monde n'est pas prêt à jeûner. Amen. Ça suscite beaucoup, je dirais beaucoup des doutes dans le cœur pour embarquer dans un jeûne. Alors, j'aimerais qu'on lise Ésaïe chapitre 58. Je vais commencer au verset 1 et j'irai peut-être vers 14. Je lis au nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne te retiens pas.
Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, je pourrais m'arrêter au verset 12. En fait, c'est quoi le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir? Lorsque tu jeûnes, cela ne veut pas dire seulement que il faut avoir une attitude, ou parce que quand vous lisez la Bible, les anciens, eux, lorsqu'ils jeûnaient, parfois c'était avec beaucoup d'extravagance. Alors que dans le cœur, ils n'étaient pas vrais. Alors, la Bible dit, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, c'est ce jeûne-là qui est fait avec amour. Ça veut dire, il faut enlever dans ton cœur de la méchanceté. Il faut enlever tout ce qui est impur dans ton cœur. Parce que on dit même que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne voit pas ce sacrifice-là que toi tu fais juste de ne pas manger, de mortifier ton corps, non. Mais Dieu regarde plutôt la disposition de ton cœur. Comment tu jeûnes? Tu jeûnes pourquoi? C'est quoi tes prédispositions à aller à se retirer dans la prière? Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé pendant une semaine que le Seigneur est obligé d'exaucer ta prière. Non. Dieu ne voit pas le fait que tu n'as pas mangé une semaine, mais Dieu regarde ton cœur, tes dispositions. C'est alors qu'à cela est attachée une bénédiction. Amen. Donc l'état de ton cœur est un élément très important auquel l'Éternel prend plaisir. Et les dispositions de ton cœur sont très fondamentales dans la pratique du jeûne. Un cœur qui est rempli de méchanceté et qui jeûne en même temps, mais ne t'attends pas à une bénédiction, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas avec d'autres personnes. Tu as 2, 3, 4 personnes, vous ne vous parlez pas, mais comment tu fais pour te retirer dans la prière et jeûner? Tu n'es pas propre devant Dieu.
Et un tel cœur, le Seigneur ne répond pas. Ce n'est pas parce que tu t'es sacrifié à ne pas manger que le Seigneur va te bénir. Non. Il faut avoir un cœur pur, un cœur qui est humble, un cœur qui s'humilie. C'est mieux d'aller réparer avec tes frères et sœurs autour de toi. Tu répares. Tu sais que tu es propre devant le Seigneur. Tu as un cœur pur. C'est alors que tu peux te retirer dans la prière pour prier et jeûner. Amen. Parce que lorsqu'on jeûne, comme je vous avais dit, on crucifie notre chair. On crucifie notre chair pour que notre esprit puisse communiquer avec le ciel. Donc, notre jeûne doit toujours être accompagné de la prière, car le jeûne et la prière aiguisent notre esprit. Amen. Et lorsque nous jeûnons ou prions, le Seigneur nous donne des armes spirituelles pour livrer n'importe quelle bataille. Ce n'est pas physique que tu le vois, mais le Seigneur te dote des éléments dont tu seras capable de faire face. Que ce soit pendant un sommeil, quand tu n'es pas capable peut-être de prier, mais ton esprit va combattre. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'habitude, j'avais une amie comme ça, dans ses rêves, tu perds toujours. Tu livres une bataille, mais c'est toi la perdante. Tu fais un rêve, c'est toi qui fais des accidents. Tu fais un rêve, c'est toi qui vois ton mari, tes enfants mourir. Tu fais un rêve. Alors en réalité, lorsque tu jeûnes et tu pries, tu vas même remarquer que tu serais en train de remporter les batailles spirituelles dont ton corps ne sera peut-être pas capable. Le Seigneur aiguise tellement ton esprit que tu es en train de vaincre spirituellement. Même lorsque tu ne vois pas ça dans un rêve, mais dis-toi que le Seigneur est en train de t'armer. Le Seigneur est en train de t'aiguiser pour pouvoir remporter toutes les batailles. Parce que toutes les batailles ne sont pas physiquement visibles. Amen. Donc, nous devons toujours prier et jeûner. Nous devons être capables de soumettre notre chair. On ne fait pas un jeûne pour perdre du poids, bien-aimé. Tu te dis, je viens de faire un bébé, je vois que mon bédon est encore là. J'aimerais jeûner pour faire ma silhouette. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ou que je ne dois pas trop jeûner parce que le jeûne, c'est réservé pour les serviteurs. C'est pour le pasteur, c'est pour ceux qui sont appelés à servir dans la maison de Dieu. Non. Que tu sois un simple bien-aimé, comme on dit, mon dimi simple. Tu as le droit de prier et de jeûner. Amen. Par amour pour le Seigneur, nous sommes appelés à prier et à jeûner. Et lorsqu'on jeûne, cela n'oblige pas Dieu. C'est ce qu'on se dit. Parce que beaucoup de gens, tu vas voir, ils se disent, je jeûne pour mon enfant qui est malade. Je jeûne pour mon père qui est dans une situation compliquée. Je jeûne pour avoir un travail. Non, on ne jeûne pas parce qu'il y a un souci. Et cela, même quand tu jeûnes, cela ne lie pas Dieu. Cela ne l'oblige pas à t'exaucer. Donc tu peux faire 4-5 jours de jeûne pour un cas spécifique. Mais peut-être que Dieu ne répond pas. Dieu n'a pas répondu, pas parce que Dieu ne te répondra pas parce que tu as un sujet de prière spécifique, mais Dieu te répondra parfois même par sa grâce. Parce que l'exaucement de nos prières ne dépend pas des prières que nous formulons. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons tout. Donc, si déjà tu te dis, je jeûne pour tel problème, je jeûne pour... Là, on n'est pas bien. Amen. On n'est pas bien. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de Dieu. Ce n'est pas chaque jeûne qui déclenche un miracle. Pas parce que tu as jeûné, le miracle va arriver. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent et qui prient. Mais l'exaucement tarde. Cela ne veut pas dire non plus que le Seigneur n'agit pas. Amen. Parce que le silence de Dieu, très souvent, parfois, c'est aussi une réponse. Dieu est silencieux, mais c'est une réponse par rapport à ta prière. Amen. C'est une réponse. C'est une réponse. Même Jésus, lui-même, comme je disais au début, Jésus a jeûné. Vous connaissez ça dans la Bible. Avant son baptême, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Le Christ lui-même a jeûné. Et pourquoi pas nous pouvons jeûner. Lorsque nous demandons quelque chose, lorsque nous prions, nous recevons
C'est vrai, lorsque nous exerçons la foi pour recevoir quelque chose, Dieu nous exauce de façon aussi extraordinaire. Ça veut dire que tu as tellement la foi que je veux avoir cet enfant. Tu as tellement la foi que j'aurai ce marché. Tu pries et de façon extraordinaire, le Seigneur te répond. Oui, mais il y a des délivrances, il y a certains triomphes, il y a certaines bénédictions. Nous y accéderons seulement par le jeûne et par le prière. Parce que la Bible dit que ces genres de démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits. Donc, il y a certaines batailles. Tu vaincras seulement le jour où tu prendras la décision de jeûner et de prier. Tu exerces la foi, oui, le Seigneur t'exauce, mais certaines catégories de batailles t'obligera de jeûner et de prier. Amen. Et la façon de jeûner, tu peux faire un jeûne absolu. Je sais que ça, c'est un jeûne très difficile. Bon, je le dis difficile parce que physiquement, ça te demande beaucoup. Il y a des jeûnes où tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ni de l'eau, ni manger. Pendant peut-être une journée ou 2 jours. Ça demande beaucoup. Alors, avant d'y entrer, prends le temps. Tu connais ton corps, tu sais comment tu fonctionnes. Il y a des personnes qui sont diabétiques. Il y a des personnes qui sont malades. Si tu es déjà diabétique, je sais que tu es obligé de prendre les médicaments et de manger tout le temps. Certainement, tu te culpabilises pour dire « Oh, ces gens des démons ne sortent que par les prières et qu'on sort. Moi, comme je ne jeûne pas, apparemment, je resterai dans ce... » Non, le Seigneur est miséricordieux. Amen. Et peut-être que ton médecin peut te dire, pour tel cas de maladie, il peut te montrer comment toi, à ton cas, tu peux jeûner et prier. Amen. Il y a des jeûnes complets où tu ne manges pas non plus toute la journée, mais tu es obligé, par exemple, de boire de l'eau. Hein, c'est le jeûne que personnellement j'aime, boire de l'eau, t'hydrater un peu parce que ça dépend du travail que tu fais. Il y a des gens qui sont tout le temps dans le bureau, il y a des gens qui parlent beaucoup, donc tu dépenses en termes d'énergie, ça te demande de t'hydrater. Il y a des gens qui font les choix de ne pas boire par exemple les jus parce que c'est sucré, mais tu te dis comme je jeûne, je prends juste de l'eau. Il y a d'autres personnes qui vont accompagner leur jeûne par un jus et non pas de l'eau. Amen. Il y a aussi le jeûne partiel qu'on appelle communément le jeûne de Daniel, où je crois qu'on a déjà eu à faire ça, c'était l'année passée ici à l'église, où on ne mange que des légumes. On ne mange pas des viandes. Donc tu peux jeûner comme ça, tu prends autant des jours, tu te dis, je ne mange pas le poisson, la viande, tu manges juste des légumes. Tu te retires dans la prière. Amen. Il y a aussi le jeûne intermittent. D'autres personnes qui prennent par exemple des médicaments préfèrent ça. Ils mangent jusqu'à midi. Et à partir de midi, tu ne manges plus. Jusqu'à peut-être demain matin, tu manges. Ça te permet de garder l'équilibre. Mais vraiment, le jeûne, c'est sans pression. C'est comme tu le veux. Et je disais aussi qu'on ne jeûne pas seulement de sa nourriture. Parce qu'il y a des gens naturellement qui ne sont pas trop nourriture. Mais leur passe-temps, c'est plutôt leur téléphone. Il y a des gens, ils peuvent rester devant le téléphone pendant 4 heures. Tu ne vois même pas le temps passer. Surtout les nuits. Tu es sur ton lit, il est 20 heures, mais tu te rends compte qu'il est minuit. Mais pourquoi pas consacrer ce temps-là dans le jeûne et dans la prière? Parce que remarque bien, si tu as envie de prier, même en soirée ou la journée, tu veux prier pendant 20 minutes. Est-ce que tu sais que c'est dur? En tout cas, ça c'est mon expérience, c'est dur. Ce n'est pas facile. De rester dans la prière pendant 20 minutes, c'est difficile. C'est difficile. Tu sens que ton corps se bat avec la prière. Ton corps refuse de coopérer. Ton corps refuse de coopérer. Voilà pourquoi même quand tu veux prier 1 heure de temps, il y a des gens qui le font. Ils se disent, ok, pendant 15 minutes, je chante. Tu chantes. Pendant 15 autres minutes, j'adore. Tu commences à adorer. Pendant 15 autres minutes, tu commences à intercéder. Pendant 15 autres minutes,
tu commences à livrer la bataille. Si tu le fais de façon écourtée comme ça, tu ne vas pas sentir le 1 heure du temps passer. Mais si tu viens juste t'embarquer pendant 1 heure dans tout, ça veut dire tu loues les seigneurs, après tu commences à chasser les démons, après et puis tu te mélanges tellement dans ça, tu te dis pendant 1 heure, tu serais obligé de regarder, est-ce qu'il n'est pas encore 1 heure? Et le 1 heure sera tellement loin. Le 1 heure sera tellement loin que si tu prends le temps, 15 minutes, je vais faire ceci, j'adore. 15 minutes, je fais ceci, 15 minutes. Et puis 1 heure du temps écoulé. Donc, si nous sommes capables de nous priver de certaines choses qui nous tiennent à cœur, il y a des gens même chaque jour qui vont dans la salle de gym. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais je connais quelqu'un comme ça. Tous les jours, la personne est régulière dans la salle de gym. De telle heure à telle heure, elle est là. Surtout que l'été arrive dans la salle de gym. Mais tout ce temps-là, tu es discipliné pour aller au gym. Tu es tellement discipliné, mais quand il s'agit de la prière, malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas une discipline pour vaquer dans le jeûne et dans la prière. On n'a pas une discipline pour nous priver de certaines choses qui nous prennent notre temps, notre énergie, notre cœur pour aller dans les choses de Dieu. C'est disproportionnel. Et lorsque nous voyons certaines personnes être bénies, nous nous posons des questions, mais comment ils font pour être bénis? En réalité, vous ne savez peut-être pas le secret de ces personnes-là. Être béni, ce n'est pas l'argent, hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque tu as l'argent, tu achètes une maison, c'est ça être béni. Non. Non. La bénédiction est d'abord spirituelle. Tu peux avoir pas une maison achetée ou pas de l'argent physique, mais tu es bien. Ça veut dire tu es en paix, tout fonctionne bien dans ta vie. Tu as une bénédiction spirituelle, tu as quelque chose que d'autres ne pourront pas avoir. C'est ça, ce n'est pas l'argent. Tu es en bonne santé, le Seigneur te donne des enfants en bonne santé, tout évolue bien. Il y a des gens, oui, ils ont acheté la maison. Par exemple, il a une acquisition. Mais toi, tu vis mieux que ces personnes. Parce que tout ce que cette personne gagne va dans le loyer. Tu gagnes 1000, mais tout le 1000 va dans le loyer. Tandis que toi, tu gagnes 1000, tu as le temps de mettre 300 de côté. Est-ce que tu es comparable à cette personne? Il y a des gens qui vivent, tu peux le voir, mais qui vivent des situations incroyables. Parce qu'on ne peut pas voir l'intérieur de quelqu'un. La bénédiction de l'Éternel enrichit. En réalité, la bénédiction de Dieu enrichit. Lorsque nous nous retirons pour les choses de Dieu, le Seigneur déverse des multiples grâces dans notre vie. Privons-nous des choses. Je sais que c'est quelque chose de difficile, mais le Seigneur nous les recommande. Nous pouvons nous priver de tout. Tout le temps peut-être que tu prends pour rester. Il y a des gens même en plein culte. Ils ne peuvent pas ne pas rentrer sur WhatsApp. Ils ne peuvent pas s'en passer. Faire 2 heures de prière sans aller voir qui m'a écrit et répondre. Impossible. Ton esprit n'est pas dans les choses de Dieu. Comment tu es dans la présence de Dieu, mais en même temps, tu converses avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais est-ce que quand tu es dans ton travail, tu es dans ton bureau, et que tu es dans un travail où ce n'est pas permis d'avoir le téléphone de telle heure à telle heure, est-ce que tu risques quand même d'avoir ton téléphone? On ne risque pas parce qu'on sait que notre vie en dépend. Le salaire que je reçois me permet de subvenir à mes besoins. Une fois que je perds le travail, je suis foutu. Mais pourquoi pour les choses de Dieu, nous sommes autant négligents? Voilà pourquoi le Seigneur, il y a d'autres choses qui ne viennent pas aussi, parce que Dieu voit notre cœur. Et il y a même des gens qui jeûnent et prient, pas pour être béni lui-même, mais pour monailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut être béni, il veut acquérir pour publier, pour que les gens voient. C'est comme si Dieu est seulement pour lui. Dieu est pour tout le monde. Amen. Comment tu peux prier pour que Dieu te donne quelque chose, mais pour mettre mal à l'aise les autres? Si c'est pour ça, Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi cette bénédiction ne vient pas. Tu jeûnes et tu pries 10 jours, mais l'exaucement n'est pas encore arrivé, ou tu ne vois pas l'exaucement parce que ton état de cœur n'est pas pur.
Dieu sait que si je donne à telle fille telle chose, les autres ne vont pas dormir. Tu vas nous mettre tellement mal à l'aise que non. Non. Veillons sur l'état de notre cœur. Amen. On peut se tromper, mais le Seigneur nous voit. L'Esprit sonde les profondeurs. Prions pour les bonnes causes. Prions pour les bonnes choses. On ne peut pas seulement se retirer dans la prière, jeûner et prier uniquement pour être exaucé, mais on peut se retirer et prier juste pour adorer le Seigneur, juste pour passer le temps avec Dieu, juste pour communier avec Dieu. On ne peut pas commencer une année et finir une année. Je peux poser la question à tout le monde ici, et moi y compris, parce que je ne me fais pas exception. C'était quand la dernière fois que tu as jeûné? Officiellement, bon, disons que je sais que l'année passée, j'étais exemptée. Mais j'étais dans le programme, j'étais là, j'étais dedans, mais je ne pouvais pas ne pas manger parce que j'allaitais. À part le programme que le pasteur avait donné, ok, c'était quand la dernière fois que nous ici, nous tous là, on a pris même une seule journée. Je sais. Tu as mal peut-être aux côtes, à l'estomac, je ne sais pas, je sais. Mais tu te dis, ok, je vais jeûner même pour 6 heures. Pendant 6 heures, je ne mange pas et pendant 7 ans, je me retire pour prier. Tu jeûnes de ce temps-là. Qui l'a fait? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très important, bien-aimés. Vous ne savez pas ce que vous gagnez spirituellement. Il y a des batailles que le Seigneur a déjà aplanies, plus loin, que tes yeux ne peuvent pas voir. Je donne un exemple, je dis, vous savez, beaucoup pensent que lorsque tu te maries, tu mets la chanson des témoignages, c'est ça, hein? C'est comme si tu as remporté une... Oui, c'est une victoire, ok? Mais en réalité, les vraies choses commencent une fois que tu rentres dans le mariage. Parce que tu auras des enfants. Les enfants là, la responsabilité spirituelle de ces innocents là, c'est entre tes mains. Amen. Le mari, oui, c'est un adulte, mais tu as une responsabilité, par exemple, de prier pour cette personne. De prier pour... Tu as beaucoup de charges maintenant dans ta tête. Et parfois, tu rentres dans le mariage, les enfants ne viennent pas. Mais si peut-être tu avais livré cette bataille-là avant de te marier, le Seigneur peut-être t'aurait déjà donné la victoire depuis très longtemps. Amen. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est quelque chose de... Je n'ai pas inventé, mais c'est quelque chose de vrai. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prêche, on doit s'effacer pour enseigner seulement la parole de Dieu. Mais le Seigneur peut te donner une victoire sur un problème générationnel dans votre famille, seulement parce que tu avais le temps déjà de jeûner et de prier, de passer tellement les moments dans la présence de Dieu, de livrer ces batailles-là tôt. Lorsque tu serais dans le mariage, le chemin est déjà aplani pour toi. Tu fais des enfants et ça va vite. Mais peut-être si tu n'avais pas eu le temps de le faire très jeune, tu arrives dans un mariage et tu commences à combattre pour les enfants. Qui aimerait se marier et ne pas avoir les enfants? C'est dur à affronter ces problèmes-là. Physiquement, émotionnellement, ce n'est pas une bataille facile. Vous pouvez demander aux personnes qui ont traversé ça, ce n'est pas facile. Donc, le jeûne, ce n'est pas pour une catégorie de personnes pour dire, oh, exaucer comme elle prêche, exaucer, puisqu'elle chante, c'est exaucer qui doit jeûner et prier. Oh, c'est pour les pasteurs, c'est pour les mamans pasteurs. Non, tout le monde. Je nous encourage ce matin. Si on n'avait pas l'habitude de passer le temps dans la présence de Dieu, faisons un effort de le faire, bien-aimés. Regardons combien de temps nous restons parfois à papoter avec nos copines. Tu te rends compte que 2 heures est tombée. Mais ces 2 heures-là, si tu l'exploitais pour une prière, bien-aimé, pendant que tu l'exploites, tu ne sais pas spirituellement ce que tu as remporté. N'attends pas voir la bataille pour comment... Aujourd'hui, les cancers tuent plus que le sida. Hein? Est-ce que vous le savez?
Avant, nous, on savait que sida, dès que tu l'as, mais c'est foutu. Mais aujourd'hui, sur TikTok, je vois les gens séropositifs qui vivent. Aujourd'hui, ils se marient. Ils font des enfants. Et ils atteignent un niveau de non-transmission. Ça veut dire que la science a évolué. Le cancer, les causes, on ne connaît pas. C'est une maladie qui vient comme ça. Peut-être sur le plan spirituel, dans 5 ans, tu ne sais pas qu'est-ce qui était prévu t'arriver. Ou qu'est-ce qui est prévu t'arriver. Parce qu'il n'y a pas de cause. Ceux qui se retrouvent dans ces situations-là ne sont pas mieux que nous. Amen. Mais en passant du temps dans la présence de Dieu, en priant, bien-aimé, tu ne sais pas spirituellement, Dieu, le Seigneur te donne des armes spirituelles. Le Seigneur te donne de victoires spirituelles que tu ne vois pas. Tu es en bonne santé aujourd'hui, mais peut-être c'est une prière que tu as eu à faire au Congo. Tu ne sais pas. Parce que Dieu, lorsque nous prions, il n'est pas un homme pour oublier. Il n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Parfois, il se souvient peut-être de quelque chose que tu as eu à faire il y a 2 ou 3 ans. Il y a une maladie qui vient. Le Seigneur l'enlève. Tes yeux ne peuvent pas voir. Amen. Soyons sensibles. Parce que le jeûne et la prière, j'ai dit ici, nous rend sensibles spirituellement. Il y a des choses sales qui peuvent venir dans ta maison. Le Seigneur sera capable de te les montrer. Lorsque tu dors, ça c'est un conseil, tu te réveilles pour te soulager. Très souvent, ce n'est pas pour se soulager. Lorsque Dieu te réveille, c'est rare, moi quand je dors, jusqu'au petit matin. Mais il y a des jours où je me réveille les nuits. Je me dis, ce n'est pas pour rien, je me suis réveillée. Saisis ce moment-là, même pendant 20 minutes. Prie. Prie, bien-aimé. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a réveillé. Pourquoi tu as eu envie d'uriner. Tu ne sais pas. Ce n'est pas pour aller uriner et retourner au lit, dormir. Tu peux te réveiller, uriner. Tu fais un tour dans ta maison, tu déclares et tu dors. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se faisait. Pendant ce moment-là, le Seigneur t'a réveillé. Ton esprit était en éveil. Mais toi, tu ne l'as pas saisi. Toi, tu ne l'as pas compris. Que Dieu t'appelait à prier. Prions. Parce que après avoir uriné, tu retournes sur le lit. Très souvent, tu vas voir quelqu'un. La première des choses, c'est son téléphone. Tu regardes les notifications qu'il t'a écrit. Why? À 2 heures, à 4 heures. Pourquoi tu le fais? Je peux comprendre que tu n'étais pas en train de dormir, mais tu dormais, tu te réveilles, tu retournes. Ton réflexe, c'est ton téléphone. Voire même les matins, beaucoup de gens commencent à oublier même de prier. Ils commencent par leur téléphone. Le téléphone, là, nous prend tout notre temps. Tu vas sur TikTok, tu passes 30 minutes. Mais quand il s'agit de prier pendant 30 minutes, bien aimé, c'est une bataille. Ce n'est pas facile. Réveillons-nous. Que le Seigneur nous fasse grâce à comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est en esprit que toutes les choses se font. Et la vie est d'abord spirituelle que physique. Spirituelle que physique. Ce que nous voyons sur le plan physique, ce n'est rien que ce que nous pouvons voir sur le plan spirituel. Il suffit juste que le Seigneur nous ouvre les yeux. Vous allez voir en réalité spirituellement ce que nous voyons, ce que nous traversons. Il y a même des gens, leur maison, c'est comme des endroits de cabale. Excusez-moi, mais c'est des choses qui existent. Pendant que toi tu dors, il y a des réunions qui se font dans ta maison. Les gens ont choisi ta maison pour faire les réunions de famille les nuits. Ils viennent là, mais tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas parce que tu ne pries pas. Si tu priais, tu allais sentir que je sens que ma maison est lourde. Parce qu'en réalité, nos maisons, puisque nous sommes les enfants de Dieu, doivent être un sanctuaire en réalité. Mais comment un enfant de Dieu, tu pries, tu es consacré à Dieu, mais les mauvaises choses se font dans ta maison? Non. Réveillons-nous dans la prière et dans le jeûne.
Ça commence peu à peu. J'ai donné les exemples ici. Tu peux prendre une seule journée. Tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais sauter les petits déjeuners. Il y a des gens, sans petit déjeuner, ils ne peuvent pas fonctionner. Hein. Donc, s'ils ne prennent pas le thé, c'est mort. Bon, puisque c'est le thé qui est le plus important, aujourd'hui, jusqu'à 12 heures, je ne mange pas. Je prie. Après 12 heures, tu manges. Ou je prends un déjeuner pas lourd, ça va être juste le pain et le thé rouge. Toute la journée, je vais prier. Une fois la semaine. 2 fois 2 semaines. Chaque le premier du mois. Ça, c'est aussi important. Tu peux prier pour tout le mois, mais en une journée. Chaque le premier, tu te consacres à Dieu. Tu te dis, ok, je vais passer tout un mois, mais le premier, je me consacre à Dieu. Je passe les temps dans le jeûne et dans la prière. Loin de mon téléphone, loin de toute distraction, je me consacre à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que c'est difficile? Si on est capable de rester 2 heures au téléphone, ça veut dire qu'on peut rester 1 heure dans la présence de Dieu. Amen. Je suis à la fin de mon message. Nous allons nous lever pour prier. Si cette parole t'a béni, commence par dire merci à Dieu pour le message de ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Ta parole est une lumière, Seigneur. Laisse que cette parole soit gravée dans mon cœur. Permets-moi de vivre cette parole. Permets-moi surtout de mettre en pratique, de prendre des bonnes résolutions ce matin, à pouvoir rester dans ta présence. Aide-moi à aimer prier. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à me priver, Seigneur. Que je sois capable de me priver de tout ce qui me monte à cœur. Tout ce qui tienne, tout ce que mon cœur a l'habitude de faire, tout ce que mon cœur aime. Que je sois capable de me priver. Aide-moi à me priver, Seigneur, de mon téléphone et de rester dans ta présence. Aide-moi à me priver de la nourriture et de vaquer dans la prière. Aide-moi, Seigneur, à m'en passer des choses qui me prennent mon temps, Seigneur, et à te le consacrer. Toutes les choses qui sont très importantes pour ma vie, que je sois capable de me priver de ces choses et de rester dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi à aimer la prière. Aide-moi à aimer prier. Aide-moi à aimer jeûner. Que je reste trop longtemps dans ta présence, Jésus. Aide-moi à prendre cette décision ce matin, à me priver des choses. Que je sois capable de me priver des choses. Que je sois capable de me priver des choses, Jésus. Aide-moi, Jésus, à me retirer dans la prière, à vaquer dans la prière. Oh Jésus, aide-moi à faire des sacrifices. Aide-moi à sacrifier mon temps pour toi. Toi, chaque jour, tu ne sommeilles ni ne dors pour veiller sur moi. Jésus, toi, tu passes des heures et des heures, des jours et des jours à combattre pour moi, à veiller sur moi, Jésus. Et pourquoi pas moi, je puisse consacrer mon temps pour vaquer, pour rester dans la communion avec toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Aide-moi, Seigneur, à faire des sacrifices, à faire des sacrifices pour vaquer dans la prière. Aide-moi à aimer la prière, Jésus, à aimer la prière, Jésus, à aimer la prière, à aimer jeûner et prier, à me priver de choses, à me priver de choses, à me priver de choses, à me priver de choses. Aide-moi à rester longtemps dans ta présence, Seigneur, car dans ta présence, il fait beau vivre, Jésus. Dans ta présence, il fait beau vivre, Adonai. Dans ta présence, il fait beau vivre. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est dans ta présence que je reçois les bénédictions. C'est dans ta présence que ma chair est crucifiée. Oh, c'est dans ta présence que mon cœur se tait
lorsque je jeûne et je prie, mon cœur se tait, mon corps se tait, mon corps se tait, et mon esprit se vivifie, et mon esprit se vivifie, et mon esprit se vivifie. Aide-moi, Adonai, aide-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, à passer du temps dans ta présence. Alléluia, car dans ta présence, je deviens sensible spirituellement. Dans ta présence, je deviens sensible spirituellement. Oh, je suis capable de voir ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas pris par surprise. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, Jésus. Oh, mon esprit se vivifie. Mon esprit est aiguisé. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Je suis capable de voir ce qui m'arrive. Je suis capable de voir ce que le diable mijote. Oh, je suis capable même de voir les anges. Oui, oui, oui. Oui, 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 il est possible, il est possible, il est possible, alléluia. Rekaya baba baba, Rabba Santa Karaba Shinderebe Santa, Ekaya baba baba babo Santa Karababos, Rebe Santa Karababos, Robo Shinderebe Santa Karababos. Lorsque mon esprit est aiguisé, oui, je suis capable de voir les anges, pas seulement les démons, pas seulement les démons. Pas seulement les démons, pas seulement les démons, pas seulement les sorciers, mais je peux voir les anges. Oui, mais je peux voir ta gloire. Oui, mais je peux voir ta gloire. Oui, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, Jésus. Lorsque je me retire, lorsque je me prive des choses de ce monde, lorsque je vaque dans la prière, je suis capable de voir ta gloire, Jésus. De gloire, ta gloire. Donne-nous d'accéder à ces choses spirituelles. Donne-nous d'accéder à ces choses spirituelles. Donne-nous d'accéder à ces choses spirituelles. Rekaya baba shinderebe santa. Rokaya ba santa karababos. Eshtekerebe santa karababos. Rekaya baba shinderebe santa. Je désire ta présence, Jésus. Je te désire plus que tout. Aide-moi à te désirer plus que tout. Aide-moi à te désirer plus que mon mari. Aide-moi à te désirer plus que mon mari. Aide-moi à te désirer plus que mes enfants. Car toi tu es tout. Car toi tu es tout. Car toi tu es tout, Jésus. Car toi tu es tout. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Oh Jésus, que rien ne prenne ta place. Rekaya baba baba. Robo shinderebe santa karababa baba. Rekaya babos robo sikerebe santa. Que rien ne prenne ta place. Que rien ne prenne ta place. Que je te désire plus, Jésus. Que je désire passer du temps avec toi. Que je désire communier avec toi. Que je désire garder notre intimité. Oui, 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 dans ta présence. Oui, dans ta présence. Il se passe des choses. Oui, 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 dans ta présence. Dans la prière. Tu es oui, tu es très Adonai. Rekaya baba baba. Robo shinderebe santa. Rekaya ba santa. Robo shinderebe santa karababos. Rekaya ba shinderebe santa. Rababashi. Alléluia. Rekaya baba babos. Dans ta présence, que je te désire, Jésus. Que je te désire, Jésus. Que je te désire plus. Que je désire rester dans ta présence plus longtemps que possible. Fortifie-moi, Jésus. Fortifie-moi, Jésus. Aide-moi à me priver de choses. Aide-moi à me priver de choses. Rabba Santa Karababos. Que rien ne prenne ta place, Adonai. Que rien ne prenne ta place. Que rien ne prenne ta place. Car tu es sans pareil, Adonai. Car tu es sans pareil. Rekaya Bashinderebe Santa Karababos.
Rekaya baba shinderebe santa karababos. Rekaya baba shinderebe santa. Rekaya baba santa. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté,